Moïse Ngofo, gros dossier sur lui là, il faut absolument que je l'attrape. Oh, il est là-bas. Monsieur Moïse Ngofo, vous êtes en état d'arrestation. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, regardez, j'ai un gros dossier sur vous, on va aller là-bas, on va aller discuter un peu. C'est votre garde à vue, monsieur. Vous allez devoir tout dire. Absolument tout dire, parce que là, il y a des dossiers compromettants quand même. Bon, allez, c'est parti, on bouge pas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'interrogatoire de Moïse Ngofo. Alors attention, j'ai un dossier. Et j'ai beaucoup de choses compromettantes pour Moïse Ngofo. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Bonjour Moïse, je t'ai ramené ici de force pour l'interrogatoire. C'est ta garde à vue. Oh j'ai un dossier. Mon Dieu. J'ai un dossier bien chargé sur toi. C'est moi. Et c'est toi, oui, effectivement. Yes. Et on va voir ça tout de suite. Yes, go. J'en profite pour dire au public, là je vous regarde droit dans les yeux, c'est une vidéo YouTube. Donc qui dit vidéo YouTube dit référencement, dit il faut donner de la force. Donc si vous soutenez tout ce qui est musique chrétienne, si vous soutenez même Moïse dans sa musique, et si vous me soutenez, n'hésitez pas à commenter déjà pour dire voilà, la vidéo s'est bien passée. Même si on est au début, vous pouvez le dire dès maintenant que voilà, vous appréciez la musique de Moïse. Et aussi, pensez à vous abonner, etc., etc. On va pas vous refaire tout le truc, mais voilà. Yes. Et pendant qu'on est là aussi, j'en profite pour saluer Top Music, puisque nous sommes dans les locaux de Boost, qui gère l'application Top Music. Et donc, si vous voulez écouter Moïse, vous pouvez aller sur Top Music, écouter son album, et pourquoi pas, vous voyez, là, il y a la petite pub, là, je ne sais pas si on la voit, la vidéo, allez lui donner des tips, le soutenir, voilà, parce que vous aimez bien sa musique, que vous l'écoutez en boucle. Voilà. Donc ça, c'était le petit instant promo. On va revenir au dossier, parce que là, c'est du sérieux, c'est du lourd, monsieur Moïse Ngofo. Ça fait longtemps que je vous connais, monsieur Moïse Ngofo. Wow. Ça fait longtemps, parce que j'étais abonné à MN Prod. MN Prod TV. MN Prod TV. Wow. Mais je ne savais pas que c'était vous. Ah, je ne savais pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille l'interpeller et que je lui fasse une petite garde à vue. Waouh. Pour voir avec lui tous les petits dossiers que j'ai vus tout au long de son parcours. Et pourtant, c'est des choses bien qui sont sur MN Prod TV. On va voir ça tout de suite. Hein, on va voir ça tout de suite. Restez là. Alors, attention. Donc, premièrement, vous pouvez peut-être dire bonjour aussi à ceux qui nous regardent. C'est la politesse. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est Moïse Ngofo et j'ai hâte de passer cet interrogatoire. Voilà. Donc il a dit bonjour. C'est parti, on peut passer à la suite. Donc voilà, je vous montre cette photo. Yes. Cette photo, c'est vous, petit, c'est ça? Oui, c'est moi. C'était... je pense que j'avais 1 an. Ça devait être en 1997, ouais. Ok. Donc date de naissance 96. Ouais, le 18 juillet 96. Okay. Donc ouais. N'hésitez pas, le 18 juillet prochain, à dire joyeux anniversaire. L'année prochaine, hein. Oui, en 2026, si Dieu veut. Ouais, donc du coup, c'était en 97, voilà, c'est moi. Petit. Donc, une enfance comment? Dans quel cadre? Une enfance dans un cadre chrétien, foyer chrétien? Ouais, enfance dans un cadre chrétien, famille chrétienne, maman pasteur, mes frères et sœurs chanteurs à l'église, serviteurs, servantes de Dieu. Et voilà, donc depuis mon plus jeune âge, toujours j'ai baigné dans l'écosystème. Voilà. Et du coup, avec le chant aussi. Exactement, ouais. C'est quoi qu'on écoutait à la maison? Alors, ce qu'on écoutait à la maison, il y a plusieurs artistes. On écoutait, ça pouvait être du Gaël, Adore l'Éternel, Laure Bongo, Maremi Samou, Denis Gondé, Matou Samuel, frère Patrice, Makoma. Ouais, c'était les vraiment musiques, dans les classiques de la musique chrétienne congolaise. C'est ce qui tournait souvent à la maison, ce qu'on entendait quand j'étais petit. Ok. Et c'est important, je trouve, de mettre en avant ce patrimoine. Ouais. Parce qu'on oublie souvent que la musique, c'est aussi de la culture. Exactement. Et que c'est une transmission de génération en génération. On se souvient de ce qui a été fait. Et c'est mon travail avec Culture Gospel. Voilà, bon, reprenons donc cet interrogatoire et un dossier
Donc là, je vous vois derrière la batterie. Je vois derrière la batterie, monsieur. Du coup, là, je pensais que c'était un truc caché. Est-ce que vous avez peut-être commencé par faire des instruments petits ou le chant directement? En fait, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été intéressé par la musique et du coup, j'étais intéressé par la batterie. En général, je pense que les enfants, on est toujours impressionnés par la batterie, tout ce set de tomes, de charlets, de caisses claires. C'est dynamique, ça fait du bruit et voilà. Et moi, quand j'étais enfant, du coup, quand je voyais une batterie, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux. Et ouais, dès l'âge de 5-6 ans, je me suis mis à la batterie. Et en plus, à l'église, donc du coup dans l'église de ma maman, l'église ministère de la parole, c'était un frère qui jouait à la batterie. Donc du coup c'était vraiment un papa qui était âgé. Et en fait pendant le culte, moi je me mettais derrière lui. Donc je me mettais derrière lui en mode... en fait c'est comme si je le dérangeais. En fait je me disais non, je veux ta place. En fait je lui montrais par ma présence. Donc du coup, il commençait à dire mais Moïse, je joue mais il est tout le temps derrière moi, je comprends pas pourquoi. En fait, je voulais seulement dire que je veux ta place en fait. Okay. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Après, ouais, voilà, c'est ce qui est arrivé. Il a vieilli, il a eu de l'arthrose. Il a vieilli, enfin voilà. Et du coup, ça a fait que il était plus là. Donc du coup, j'ai pris le relais. Ouais. Donc depuis 2006. Ok, donc tu as commencé par la batterie? Par la batterie. Ok. Par la batterie et après le chant. Et le chant est venu après. Ouais. Ok. J'ai commencé par la batterie et le chant aussi. En fait, c'était entre les deux. Il y avait la batterie et le chant. Donc ça arrivait à peu près en même temps. Ouais. D'accord. Est-ce que le chant, c'est venu via, on peut dire... la chorale? Oh my God. Est-ce que le chant est venu par la chorale? Parce que moi, j'aime bien dire que l'église, c'est le centre de formation des chanteurs. Et la chorale, ça, c'est une vérité. Bien sûr. L'école du dimanche, etc. Yes. Oui, le chant, c'est venu par rapport à la chorale. Quand on est petit, à l'église, je trouve qu'on s'ennuie trop rapidement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on met en place des fois l'école du dimanche, pour pas que les enfants qui viennent s'ennuient. Et nous, à l'époque, on avait l'école du dimanche, mais c'était pas vraiment bien. Et adapté. Voilà, c'était pas adapté. Voilà, c'était pas adapté et tout, donc c'était compliqué. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on chante pas? Pourquoi on chante pas? Parce que du coup, à l'époque, c'était mes grandes sœurs qui chantaient et nous, on chantait pas. Donc, on venait le dimanche, on était assis du début à la fin. On s'ennuyait. Et on s'est dit, mais pourquoi on chante pas? Et en plus, on aimait beaucoup un groupe qui s'appelait Les Archanges. Ouais. Donc, on s'est dit, mais là, on voit des jeunes. En plus, on dirait ils ont notre âge, ils chantent et tout. Nous aussi, on a envie de faire comme elles. Pourquoi on chanterait pas et tout? Voilà, c'est... Pourquoi pas? Donc, du coup, c'est pour ça que moi, du coup, j'ai pris j'ai activé mon leadership. Ouais. Voilà. Je crois que je devais avoir 8 ans, 9 ans. Ok, 8 ans. Voilà, donc du coup, je l'ai dit, j'ai dit à mes sœurs et mes cousines, on y va, on commence à chanter, on lance la chorale des enfants de l'église. Ok. Voilà. Et c'est là qu'on est venu à la chorale des anges du ministère. Des anges du ministère, d'accord. Ouais. Donc ça a commencé par une chorale juste des enfants de l'église. Et oui, après, c'était les enfants de l'église. On était beaucoup. On devait être une vingtaine. Okay. Ouais, on était vraiment beaucoup. Et c'est toi qui l'idée Oui, voilà, c'était moi qui étais chef de chœur. Donc c'est moi qui distribuais les voix. Toi, tu chantes comme ça. Toi, tu vas faire ça. Après, là, on fait comme ça et tout. J'étais devant. Et elle était en face de moi et tout. Il y avait que des filles. Ouais. Enfin, c'est vous qui l'idiez d'ailleurs. Je reprends mon rôle de rôle de leader. Inspecteur d'Eric. Je vais vous voyer. Dans les commentaires, dites Aurélien, pourquoi tu tutoies? T'es un inspecteur, tu vous vois. Voilà, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que, ok, on a fait de la batterie. Ouais. Mais en même temps, il y avait un petit peu de chant. Et du coup, après la batterie, on se dit, on va monter une chorale pour les jeunes parce qu'on va mobiliser les jeunes. Ouais, et les anges du ministère arrivent. Yes. Donc, les anges du ministère font plein de choses, donc une nouvelle photo. Hein. Les anges. Alors, comment ça se passe avec les anges du ministère? Donc, vous prenez le lead et vous créez... Est-ce que vous créez déjà des chansons originales ou est-ce que c'est vraiment les chants classiques de l'Église? Alors, nous, les anges du ministère, on crée nos propres chansons. Voilà. On a interprété aussi les chansons d'autres artistes, mais... nous, on répétait tous les samedis. On commençait à partir de 15h jusqu'à 19h. Donc, les samedis,
c'était vraiment le jour qu'on attendait. On partait à l'école la semaine du lundi au vendredi, mais le samedi, on sait que le samedi, on va se retrouver, ça va être incroyable. Donc nous, tous les samedis, on composait tout le temps une nouvelle chanson. Ok. Voilà, chaque samedi, on composait une nouvelle chanson. On s'aidait de la Bible. Ça peut être ma petite sœur Presca qui est au piano. Elle faisait souvent des mélodies. Donc chaque samedi, on créait des chansons. Donc voilà, on a beaucoup de chansons à nous. Okay. Ouais. Et c'est ce qui a permis après, donc Ange du Ministère égale ADM. Yes, voilà. En fait, le nom Ange du Ministère, c'était vraiment pour la chorale. Ouais. La chorale de l'église, ça s'appelait Les Anges du Ministère. Voilà. Donc du coup, après, quand on a commencé à faire des chansons, à rentrer en studio, le groupe, la chorale, elle s'est rétrécie elle-même. Donc du coup, il y a des membres qui ont quitté et qui n'ont pas voulu continuer. Et donc du coup, en tout, on était 9 personnes. Et après, on s'est dit, mais pourquoi garder les Anges du Ministère? Ça fait trop bébé. Voilà, on a quand même grandi. Voilà, donc on va mettre seulement les initiales ADM. Ouais. Donc ça fait c'est plus commercial, c'est plus vendeur. Plus américain. Voilà, c'est plus américain. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Dès là, on a commencé à rentrer en studio, à sortir des chansons, des singles et tout, à être médiatisé. Ouais, c'est vraiment ADM, quoi. On n'a jamais été médiatisé sur le nom des Anges du Ministère. Ouais, toujours. Ça, c'est vraiment ADM. Que pour l'église. Ouais. ADM, ouais. Donc pour aller chanter dans les églises, c'était les anges du ministère, comme ça les tontons. Ah oui, les anges, on accueille les anges. Les anges du et après sur les albums ADM. Voilà, ADM, ouais, ça passait un peu partout et tout. Ouais. Surtout auprès des jeunes, je pense. Yes. Surtout que c'est une époque où du coup la musique, surtout chrétienne, évolue. Yes, parce que là, bien sûr. Tu parlais des archanges. Vous parliez des archanges, désolé. À chaque fois que je dis tu à la place de vous, vous le dites en commentaire. Voilà, Petit rappel. À la fin de la vidéo, vous comptez. Donc, il y avait les archanges. Yes. Il y avait ADM aussi, on peut dire. Oui. Même si c'est venu un peu après. Oui, ADM un peu après, mais du coup, ça reste quand même la période 2000-2010, quoi. Oui, bon, on était encore 2010. Vous, c'est 2010. Nous, ADM, non, pas 2010. Un peu avant. Un peu après. Un peu après. Oui, un peu après. Non, mais quand je dis 2010, c'est les années 2010. Oui, voilà, les années 2010, voilà. Les années 2010, ouais. Donc, une période riche musicalement et où on voit aussi même, je pense à l'éclosion de beaucoup de groupes. Mekadishkem. Plein de groupes. Puis après, bon, j'ai pas en tête là tout de suite parce qu'on est en interview. Mais il y avait du plein c'est de vraiment, enfin en tout cas pour moi, la date clé de l'explosion, on va dire du gospel urbain, de la musique chrétienne de manière générale, c'est 2015. 2015, pour moi, 2014-2015, c'est une période très riche où il y a beaucoup d'artistes qui vont se lever. Et donc c'est dans cette période-là que vous êtes et ça enrichit le milieu en fait. Exactement. Et donc, il y a de la discographie. Parle-nous un peu des albums. Alors, nous, on a sorti notre premier single en 2013. Je crois que c'est sorti le 24 octobre 2013, Vers la victoire. Donc, premier single du groupe ADM. Okay. Avant ça, on n'avait pas sorti de chansons. Non. On n'avait pas sorti de chanson, C'était que des prestations dans les églises, Mais c'est en 2013 qu'on a sorti notre premier single. On peut retrouver ça Oui, bien sûr, c'est sur YouTube. Les anges du ministère. ADM, vers la victoire. Vous savez quoi? On écoute ça tout de suite. Go. Ok, donc ça... Ok, donc ça c'était le premier morceau. Premier morceau, ADM vers la victoire, sorti en 2013. Et après, on enchaîne avec... Après, on enchaîne avec l'album Dimension Divine qui est sorti le 31 janvier 2014, je crois. Bon là, je pense que c'est ça. Hein. Ok, ouais, allez vérifier en commentaire, dites-nous. Donc, premier album de ADM qui sort début 2015, vraiment début 2015. Dimension Divine. Et on sort en même temps un des titres phares de l'album, le générique, Dimension Divine. Okay.
Alors là, c'était l'explosion. Justement, j'allais demander, c'est quoi l'impact après auprès du public? En fait, je pense que nous, on était tellement dans notre délire à nous-mêmes qu'en fait, on s'attendait même pas à un tel succès, à des retours positifs. On était vraiment dans notre truc. Je pense que quand on fait les choses avec le cœur, ça prend tout le temps, en fait. Ça prend toujours. Parce qu'en fait, on faisait pas ça pour le succès, on faisait pas ça pour la gloire, on faisait pas ça pour être vu, on faisait ça parce que on avait l'amour de la musique. Ouais. En fait, vous étiez vraiment des passionnés. Voilà, on était des passionnés. La passion derrière. On était contents d'être ensemble, on aimait trop chanter et voilà, ça donne voilà, le générique ADM Dimension Divine. Et ça a permis justement à cette période-là, comme je disais, de 2014, 2015, même 2016, d'avoir une pléthore d'artistes. Je pense encore à un truc là, Zanin Piana et Céleste Harmonie. Oui, Céleste Harmonie, oui. Avec Jésus a gagné. Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0. Ça, c'est vraiment une période où, en plus, c'est là aussi où j'ai commencé à suivre un peu la musique chrétienne. D'accord. Et, ça m'a marqué. Ouais. Ça, c'est... donc, c'était une belle période. C'était une belle période. Monsieur Ngofo, je constate que vous êtes passé sur une émission de télé avec les anges du ministère. Je vois marquer les anges du ministère de 12 à 15 ans, lycéens et collégiens. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Déjà, ça, c'était... C'était avant la sortie. Avant l'album? C'était avant l'album, avant Vers la victoire aussi. Okay. On avait fait Incroyable Talent sur M6. Alors, comment ça s'est passé? Moi, toujours avec mon courage, j'ai dit aux filles, est-ce que vous pensez qu'on peut passer à la télé, tout ça et tout, nanana. Parce que juste avant, on avait fait une émission qui s'appelait Ma famille déchire sur Gulli. Okay. C'était passé fin 2011 à la télé. Donc du coup, on était un peu dans un mood d'émission de télé. Donc je me suis dit, comme on va continuer. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait cherché des chanteurs, des groupes pour les castings de Incroyable Talent 2012. Ouais. Donc du coup, moi avec mon courage, j'avais quel âge en 2012? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'ai dit aux filles, je sais même pas si je leur dis. Je leur dis pas, mais je leur dis seulement, on doit faire une vidéo où on chante. Ok. Donc je leur dis pas que c'est pour un casting, non. Je leur ai dit, on fait une vidéo, on chante, j'en ai besoin. Et à cette époque-là, on aimait tellement chanter que on a fait la vidéo. Donc du coup, je suis parti sur Internet. Et là, à ce moment-là, vous dites pas que à vos chanteuses là que je dis pas. Juste au moment où vous êtes pris sur le casting, c'est là où. C'est là que je dis voilà. Okay. Donc du coup, je leur dis pas, on fait la vidéo. Donc du coup après, moi je repars sur l'ordinateur, je vais sur Internet, je vais sur le truc du casting, je commence à remplir toutes les informations, tout. Je mets la vidéo et là, boum. Moi je me suis dit de toute façon c'est Incroyable Talent, il doit avoir des milliers de candidatures, impossible qu'il nous rappelle. Il rappelle direct. Et il rappelle direct. Ils ont rappelé sur le fixe de la maison. Alors là, ce jour-là, j'étais tellement choqué. Alors oui, bonjour, on a reçu votre candidature pour la France un Incroyable Talent, les anges du ministère. Quoi? Oh là là. C'était incroyable. Donc du coup, je dis, mais oui, c'est nous. Est-ce que vous serez disponible pour venir passer le pré-casting devant Sony Music? Parce que du coup, il faut savoir que pour passer à la télé, d'abord, il y a vous êtes validé par la production et après, si la production valide, vous passez directement en télé et tout. Donc du coup, on a dit, oui. Du coup, là, j'appelle les filles. Comme c'est là, on est pris pour un Incroyable Talent. Quoi? C'est ça? Donc, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Donc, du coup, elles ont dit, on y va, go. On aime chanter et tout. On va montrer notre talent à la France. Go. Donc, du coup, on est parti faire les pré-castings. On a été pris. Et après, on est passé à la télé. Et vous êtes allé jusqu'où, du coup? En fait, on avait eu 2 oui et 1 non. Okay. À cause de Gilbert. Toujours Gilbert. Toujours lui. Toujours Gilbert. Avec ça... Donc du coup, on était vraiment passé de justesse parce que c'est vrai que sur Gulli, on était beaucoup plus peace, mais là, le fait de savoir que c'est M6, je sais pas, c'est quelque chose de plus. Voilà, plus gros. donc. On a chanté, mais on n'a pas fait une prestation comme on avait l'habitude de faire. Il y avait un peu le stress du coup. On était trop stressés. Même en termes de prod, c'est peut-être un petit peu plus lourd. Il y avait tout un gros truc et tout. En plus, on nous a dit vous allez chanter avec des micros serre-tête. Mais on nous a dit mais non, on chante pas avec des micros serre-tête, on n'est pas habitués.
Je regarde sur la, j'essaie de regarder sur la photo. On a des micro-serre-têtes et tout. Après, on leur a dit non et tout. Après, ils disent à Preska, mais Preska, faut que tu joues sur un piano. Oh, mais moi, je joue pas sur un piano. Moi, je joue sur un synthé. Donc, en fait, il y a eu tellement un gros truc. Les productions, en fait, c'était trop grand. Ouais. C'était trop grand pour nous. Mais après, bon, avec notre courage, on l'a quand même fait et tout. On a chanté et tout. Mais on était... le stress. Mais il y a quand même eu un témoignage parce que, bon, du coup, c'est vrai que quand on passe sur une émission de ce genre, forcément, je pense que vous avez eu des retours pour dire les chrétiens, on passe pas sur les émissions. Oui, bien sûr. On vous connaît. Ouais. On vous connaît. On vous connaît vraiment. C'est bien ça, hein, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que vous avez géré un peu ces retours-là? En plus, à cette époque-là, c'était peut-être un petit peu moins ouvert en plus. Oui, c'était beaucoup moins ouvert. Ben, en fait, je pense que quand on est petit, en fait, on calcule vraiment pas. On n'avait pas d'arrière-pensée parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on veut faire des choses, on se dit mais est-ce qu'ils vont aimer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Okay, ouais. Alors qu'à l'époque, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai qu'on avait reçu des critiques, on s'est dit non mais c'est pas normal, vous chantez à l'église, pourquoi vous allez à la télé, nanana. Vous faites ça pour votre gloire. Et voilà, c'est pour votre gloire. Et j'ai dit mais en fait non, si ça peut toucher, bénir le cœur de quelqu'un et témoigner Jésus-Christ, pourquoi pas? Oui, donc du coup nous c'était notre vision, on n'avait pas de, c'était comme ça qu'on pensait, on n'avait pas de limite. Là où on peut aller témoigner, là où on peut aller prêcher, chanter le nom de Christ, on y va. Que ce soit pas à l'église ou hors de l'église, du moment qu'on fait ce que Dieu nous a dit de faire, d'aller témoigner, d'évangéliser, on le faisait. En tout cas, Jésus ne s'est pas arrêté à la porte du studio. Pas du tout. Il était avec vous, ça c'est sûr. Nous. Et partout où on est, on a un moyen, on a des outils entre les mains de Dieu pour témoigner. Donc moi, je suis sûr que ce chant que vous avez fait ce jour-là, il a forcément semé des graines dans le cœur de quelqu'un. C'est obligé. Bien sûr. Mais c'était une belle expérience en tout cas. Très belle expérience. Et on va continuer. Hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Bon, là, c'est une photo. On a déjà abordé ce sujet-là. Et là, voilà. Ce que j'aurais dû donner tout à l'heure. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Yes, fameux single. Pour un imposteur, il lui enfonçait une couronne d'épines. Le fameux single, donc 2017. 2017, voilà. Ouais. C'est un morceau qui a béni plus d'un. L'œuvre de la croix, c'est des millions de vues sur YouTube. Beaucoup de témoignages par rapport à ce chant. Vraiment, les cœurs ont été touchés, restaurés. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce moment, ce morceau qu'il a permis à ce qu'on sorte. Et qu'on peut toujours retrouver sur YouTube. Sur YouTube. J'allais dire extrait, mais non, parce que l'extrait est déjà passé. C'est ça. Par contre, on peut passer un autre extrait. Yes. Mais bon, ça, on verra au montage. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez un extrait, un autre extrait? Oui, non, dites dans les commentaires. De toute façon, ça sert à rien que vous le disiez dans les commentaires, parce qu'au montage, ce sera déjà fait. Voilà. Par contre, on va passer à autre chose. Yes. Puisque là, effectivement, j'ai une photo de l'adolescence. Oh là là, mon Dieu. L'adolescence, là, c'est 15 ans, c'est comme ça. Je faisais mes trucs là sur mes... Ah oui, ça c'est la mode. C'est la mode. Ah oui, ça manquait jamais à l'époque. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs à Jonathan Gambella et Esdras avec Meka Dishkem. Avec un style effectivement, là on est dans le dossier, effectivement. Ça c'est voilà, ces petits trucs là. Je sais pas, j'avais quel âge. Et pour parler de Jonathan Gambella et Esdras, eux, je sais pas si vous voyez, mais ils avaient les crêtes. Oui, ils avaient en mode vraiment tectonique un style un peu, très le style tectonique, on a envie de dire, hein, n'est-ce pas, Jonathan et Esdras? Si. Est-ce que vous très étiez des danseurs de tectonique ou pas? Je sais pas. Si, je me rappelle très très bien, ouais. Ça montre que quand on est plus jeune, parfois on a des styles, voilà. Oui, voilà, on est jeune. C'est hasardeux. On fait les choses, en fait, on fait les choses comme on le sent. On n'a pas d'arrière-pensée, on fait les choses, voilà. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais. Il faut être qui on est. Ben oui, c'est ça. C'est le plus important. De notre passé, donc ouais, on assume. L'authenticité, soyez authentique. Yes, faut être authentique. La partie où je voulais venir, et voilà, on va mettre le petit dossier. Voilà. Vous voyez cette photo. C'est la partie Moïse Gofo, réalisateur musical.
réalisateur musical. Puisque, Alliance effectivement, en tant qu'abonné de MN Prod, je voyais plein de trucs, voilà, des artistes, plein d'artistes qui étaient sur cette chaîne. Mais je me disais, c'est quoi cette chaîne en fait? C'est qui est derrière? Moi, je ne savais pas que c'était Moïse Ngofo. Et finalement, avec le recul, je m'aperçois que Moïse Ngofo a fait beaucoup de choses avec beaucoup de monde. Yes, c'est ça. Et on va y venir d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que j'ai une longue liste là de partenariats. Mais à partir de quand est-ce que vous avez commencé justement à aider comme ça des artistes à faire de la réal voilà. Ouais. Faut nous expliquer un peu. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été intéressé par le studio. Donc ça faisait partie aussi, il y avait la batterie, le chant, surtout le studio, tout ce qui est home studio. Voilà, à chaque fois, j'embêtais mon père pour qu'il aille m'acheter un micro. Il y avait un micro que je voulais tellement, c'était un micro qui était à 15 € à Darty. Ah, ce micro, j'avais tellement embêté mon père pour qu'il aille me l'acheter pour que je commence à faire des prises de voix. Ouais, des prises de voix avec le gros ordinateur qu'on avait à la maison. À l'époque, j'étais sur quoi, le site, Audacity, pour faire des enregistrements de voix avec Mixcraft. Je sais pas si tu connais aussi. Non, Mixcraft, ça me dit rien. Voilà, donc j'ai toujours été intéressé par l'home studio. Donc du coup, à cette époque-là, on devait être... on était déjà en 2015, 2016. Donc du coup, j'ai acheté mon premier Mac. J'ai acheté mon premier Mac, donc du coup je me suis un peu renseigné auprès des personnes qui étaient déjà dans l'univers de studio, dans le son et tout. Donc on m'a dit, faut que tu achètes un Mac, faut que tu aies un micro de bonne qualité, voilà, Logic Pro, carte son et tout. Et Universal Audio. Universal Audio, voilà, ça c'est pour les professionnels ça. Hein. Donc du coup voilà, j'ai commencé à faire des sons. J'ai commencé dans la petite salle de l'église, juste à côté, on a un petit local. Donc composition. Voilà, composition. Je commençais avec les artistes, les chanteurs. Voilà, j'étais vraiment en mode ingénieur de son, producteur. Donc du coup, c'est pour ça. C'est comme ça que Moïse Ngofo se fait un nom. Exactement. Tout le monde vient voir Moïse pour un petit enregistrement. C'est là que j'ai bossé avec Roxy, là. Avec Roxy. Donc du coup, elle, c'est une amie qui, depuis le plus jeune âge, on est ensemble depuis le collège. Donc du coup, Roxy, elle aimait beaucoup chanter à l'époque. Donc du coup, je dis, comme tu aimes chanter, vas-y, viens, je t'enregistre et tout. Et après, t'as Rabi aussi, Rabi le Prince. Donc du coup, ils ont commencé à venir au studio. On a commencé à faire des sons avec plein d'artistes. Hein. Oui, parce que moi, c'est comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Je crois que j'ai découvert Roxy via la chaîne. Oui, sur Amen Pro TV, Parce qu'il y a une vidéo qui a bien fonctionné. Là. Je te suivrai. Ouais, je te suivrai. Je te suivrai, ouais. Et puis moi, je découvre ce travail-là. Et après, en fait, finalement, t'enchaînes. Et c'est là où on va... Là, il y a beaucoup. Bon, là, c'est peut-être pas la première photo qu'on va sortir, mais voilà, j'ai par exemple ici Esdras de Mekadishkem. Oui, ça c'était où? C'était à la Marche pour Jésus en 2015. Ouais, et j'ai eu beaucoup de photos de cette Marche pour Jésus. Oui, parce que je vois Marcel Bungu. Hein? Waouh. Il y a... Voilà. Forcément, s'il y a Esdras, il y a Jonathan, voilà. Prophète JCG, très bon ami. Cassie Kalala. Yes, Cassie Kalala, Chimpi, yes. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de monde. Oui. Et il y a quelqu'un qui a disparu et que j'ai vu que sur votre Facebook. Bon, attention, le tutoiement le voit, mais attention. Arche de Noé, Repentance. Arche de Noé. Parce que ce projet-là, est-ce que vous connaissez? Dites-nous en commentaire. Pour moi, c'était énorme et il a disparu du jour au lendemain. Oui, Arche de Noé. Est-ce que vous avez participé à cet album? Arche de Noé, non, j'ai pas participé, mais c'est un artiste, un ami que j'ai beaucoup soutenu dans sa musique et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je lui dis, il faut que tu reviennes. Arche de Noé, reviens s'il te plaît. Dites-lui en commentaire parce que Repentance, c'est quelque chose quand même. En fait, c'est un artiste en fait qui est arrivé en 2015-2016 et en fait il est venu avec une certaine vision de la musique gospel. C'est des sonorités qu'on n'entendait pas. C'était avant-gardiste. Voilà, donc il est venu avec quelque chose il nous a sorti un EP, ça a impacté, franchement c'est respect. Vraiment, je prie vraiment pour que Arche de Noé fasse son grand retour. Prions. Parce que ça, je vous dis, c'est très fort. Yes. Donc, est-ce qu'on peut un peu voir la liste des collabs que vous avez pu faire Alors... Parce que là, il y a donc Roxy avec Rabi le Prince. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pu avoir?
Alors, collaboration, les feats, tout ça. Bah là, peut-être en studio déjà. En studio. En studio, puis après, ouais, les featuring. Parce que je sais qu'il y a les Héritiers Célestes aussi. Oui, Héritiers Célestes avec Nka Divine. Bon, il y a plein d'artistes. Hein. J'ai JSD. Ok. Au JSD. Rabi Le Prince, Roxy Olua. Qui d'autre encore Et là, je me rends compte que j'ai une liste, les amis. Je me rends compte que j'ai une liste, effectivement. Eli David Domingos, Josué Domingos. Wow. Ezekiel Kabamba, j'ai vu aussi dans la liste. Les Héritiers Célestes, j'ai dit. Priska Lolenga. Oui. Shabi, notre fameuse Shabi. Amanda Malela, j'ai vu sur scène. Nathalie Makoma. J'ai mis où la photo? Nathalie Makoma. Best Nathalie friend. Makoma. Gloria Relic. Gloria Relic, très bonne amie. Et dernièrement, là aussi, une vidéo qui a cartonné avec les Archanges. Oui. Mais en fait, c'est ça que je me disais, moi, parce que là, on découvre Moïse Ngofo en solo avec son album ATC et tout, mais avant, il y a eu beaucoup de choses et c'est ça qui est formidable. Il y a eu plein de choses, énormément de choses que j'ai pu faire. En fait, je pense que j'ai vraiment aidé les chanteurs, les artistes à sortir le meilleur qu'il y a en eux. Vraiment pousser à chanter, pousser à... Les artistes qui sont pas... Les chanteurs qui sont pas sûrs d'eux, vraiment les rassurer, leur dire que non, t'es le meilleur, tu vas réussir. Et j'ai toujours ce truc-là de vouloir aider, de... Voilà, je suis donc comme ça. Ça fait partie de la mission de Moïse Ngofo. Oui, voilà. Et ça fait partie de par la exemple, mission. s'il y a quelqu'un qui veut un coup de main, il peut appeler Moïse Ngofo et dire est-ce que Moïse Ngofo, vous pouvez m'aider sur la réalisation de tel... Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment ce côté-là... ouais, c'est tout ce que j'aime faire. Vraiment, c'est aider. S'il y a une personne que j'aide et si la personne, elle est contente du travail qu'on fait et qu'elle est rassurée, pour moi, c'est bon, je suis satisfait. Donc, il y a eu toute cette période Moïse Ngofo en groupe et puis ensuite qui aide les autres. Oui. Et après, il y a la période en solo. Libre. Quand même, un jour, il fallait le faire avec tout ce talent. Donc ça, c'est le premier single. Premier single de Moïse Ngofo solo. Comment ça se passe, monsieur Moïse Ngofo, quand on se dit, enfin, il faut que je me mette mes dons en solo. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Comment ça se passe? Alors, moi, je faisais beaucoup de feats avant de sortir mon premier single, parce que j'étais pas trop sûr de moi, j'avais un peu peur. C'est bizarre, hein, je suis là pour encourager, mais moi-même j'ai peur. Ouais. En fait, je faisais beaucoup de feats, c'était une manière pour moi de se cacher. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai fait plein de feats. J'ai fait des feats avec avec GSD, avec Nka Divine, avec plein d'artistes, et j'avais vraiment du mal à me lancer en solo. Donc du coup, il y avait plein de gens qui me disaient, mais Maurice, t'as tout, t'as ton studio, tu sais composer, tu chantes bien et tout, nanana, les gens t'aiment bien et tout, faut y aller. Mais moi, je leur disais, mais ouais, vous pensez que ça peut marcher, tout ça? Non, vas-y. Et c'est pour ça que j'ai un ami qui s'appelle Zach Litanda. Donc du coup, c'est vraiment lui qui m'a poussé vraiment, mais qui m'a pas lâché. Hein. Ouais, okay. Il m'a pas lâché. Il est resté derrière, il a bien encouragé, bien poussé. Vraiment, les autres ils disaient ouais, il faut le faire, mais en tout cas lui il s'est dit. Donc on peut dire merci Zach dans les commentaires. Dites merci à Zach. Zach Litanda, donc du coup très bon ami qu'on se connaît, ça fait des années qu'on se connaît, depuis 2016. Et c'est en 2022 vraiment il s'est dit moi je prends le risque, je veux te produire, sortir ton premier single. Parce que du coup, pour moi, t'as beaucoup de talent, tu mérites d'avoir aussi de sortir tes propres sons. Tu mérites en tout cas de bonnes choses dans ta carrière. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je suis prêt à te produire de A à Z un single et on voit ce que ça donne. Et après, si t'es partant, on continue ensemble. Donc du coup, moi, au début, je voulais pas trop. Et après, j'ai vu qu'il était tellement... sûr de lui, qui était tellement dévoué dans son projet. Et après, du coup, je l'ai suivi. J'ai dit, vas-y, go. J'avais pas le choix, quoi. J'avais pas le choix. Et du coup, en fait, comme je faisais des chansons, on a choisi ce titre-là. Et du coup, comme c'était un titre qui me parlait beaucoup, je me suis dit, pourquoi pas commencer sur ce titre-là. Et c'est pour ça, Libre est sorti, je crois, en avril 2022. Et voilà. Et la suite, premier single, Libre. Et la suite, c'est donc ATC, à tes côtés. Ouais. Bon, il y a eu d'autres singles. Oui, d'autres singles.
Mais la suite logique, ensuite, après voilà, des singles, EP. Ouais. Mais là, c'est pas un EP. Bah si, c'est un EP. EP, c'est 7 morceaux. Album, c'est au-delà de 7 morceaux. Donc c'est un album, monsieur Moïse Ngofo. Ça dure quand même 38 minutes. 38 minutes, c'est court. Non, c'est pas la durée, c'est le nombre de morceaux. Par contre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les morceaux, ils durent 2 minutes, 2 minutes 30 maintenant. Donc ça fait des albums plus courts. Ouais. Mais effectivement, dans la définition, vous regarderez chez vous, dans votre dictionnaire, un EP, c'est 7 morceaux. Okay. Et à partir de 8 morceaux, on est sur un album. Donc là, 11 morceaux. Techniquement, c'est un album. Vous pouvez l'appeler album, voilà. Une belle pièce, une masterpiece. C'était un débat parce que non, mais ça, c'est pas un album, c'est pas un EP, c'est un album et tout. Nanana. Ben, prenez-le comme vous voulez. Hein. Ouais, bon, en vrai, voilà. Peu importe, EP, album, projet, voilà, c'est de la musique. C'est de la musique, voilà. C'est sorti le 7 février 2025. Yes. Et c'est magnifique. Alors là, tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire que Moïse Ngofo qui grandit dans une famille chrétienne, qui est dans la musique, batteur, ensuite choriste, ensuite qui fait de la réalisation musicale, qui passe par tout un tas de choses, et là forcément il fallait le mettre en musique, et waouh, pour un premier album, mais c'est juste incroyable, les oreilles en fait. Je sais pas si vous voyez l'image que je vais prendre, mais dans Ratatouille, quand il mange quelque chose, ça crée des trucs dans la tête, ça fait des petites... Je sais pas si vous voyez, mais bon, bref. Et quand on écoute ATC, ça fait pareil. C'est-à-dire que c'est tellement riche en termes d'arrangements, vocaux, tout ça là, que quand on écoute, ça fait des petites, je sais pas, des papillons qui sont là. Et je l'ai encore écouté pour revenir sur Paris là. Wow. Et je fais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est là qu'on voit l'importance aussi, effectivement, quand on est dans la musique. Parfois, on se lance pour des mauvaises raisons, des mauvaises motivations. C'est ça. Et c'est là qu'on voit l'importance de la passion et de nos objectifs. Et là, on sent tout ça, en fait. On sent qu'il y avait tout un chemin tracé pour Moïse Ngofo et que tout ça s'est mis dans ATC. Et ça en résulte un produit exceptionnel. Franchement, bénissant et très bien réalisé. Gloire à Dieu. Alors, là, effectivement, un album, ça peut paraître... c'est un produit fini. Et on peut se dire, c'est rapide à faire, tout ça, c'est des sons de 2 minutes, ça dure 35 minutes. Mais en vrai, c'est le résultat de toute une vie. Oui, toute une vie. Hein. Ça commence quand, ce processus-là, de se dire, on va se lancer sur un album? Ça commence quand En fait, je faisais tellement de... Je faisais tellement de sons. Donc, chaque jour, je pense que je peux avoir 2 chansons par jour. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, je fais des sons, c'est pas pour décorer l'ordinateur, quoi. Au bout d'un moment, il faut sortir quelque chose. Donc il y avait beaucoup de maquettes. Voilà, j'avais plein de chansons. 2022, 2023. C'est vraiment en 2023 que j'ai commencé à penser de sortir un premier projet. Parce que du coup, j'avais besoin que vraiment les personnes qui connaissent Moïse Ngofo et qui connaissent ma musique, qui comprennent à peu près mon univers mon univers musical. Donc c'est pour ça que c'était vraiment très important de mettre ça sur un format vraiment d'EP. Et aussi, comme j'étais vraiment sur je voulais vraiment m'installer au niveau de ma carrière solo, parce que c'est vrai qu'on a vu Moïse coach vocal, Moïse producteur, Moïse ingénieur de son, Moïse dans plusieurs casquettes, Moïse choriste. C'était vraiment pour moi de tout recentrer et dire que même si j'ai fait toutes ces choses-là que j'ai fait avec le cœur, pour moi c'est important aussi de sortir ces sons-là et vraiment de commencer à travailler, d'entamer ma carrière solo. Et du coup, je suppose qu'il y a une certaine fierté aussi de voir un produit fini comme ça. Bien sûr, c'est quand même un projet où j'ai, on va dire peut-être 2 ans. 2 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans. C'était pas facile, mais il y avait des bons côtés, des mauvais côtés, mais franchement, le projet il est sorti, et vraiment gloire à Dieu. Et vraiment, quand il est sorti, je sais qu'il y avait plusieurs projets qui sont sortis ce jour-là. Oui, c'est vrai. C'est sorti dans une grosse période. J'ai dit, mais... Je crois qu'il y avait Nixon et Chat aussi qui avaient sorti leur truc. Il y avait plein de projets et tout. Et je me suis dit, oh là là, bon, peut-être que je vais passer à la trappe. Parce qu'il y a impossible. Tellement de projets qui sortent et tout. Et vraiment, la grosse surprise. Et vraiment, comme tout à l'heure, je l'ai dit, quand on fait les choses avec le cœur, qu'on met son cœur dans ce qu'on fait,
ça touche toujours les personnes, ça touche toujours les gens. Ça touche. Et puis c'était attendu, je pense. C'était attendu. Dans le milieu, en tout cas, les gens attendaient. En fait, je savais pas si les gens attendaient parce qu'en fait. Si. Tout le monde. Parce qu'en fait, j'ai sorti, du coup, Libre. Libre, c'était un premier single. Voilà, c'est premier single, premier découvert. Voilà, voilà. Après, j'ai sorti Défaut. Après, j'ai sorti Promesse et j'ai sorti Combat pour moi. Combat pour moi, ce morceau-là, il a quand même bien pris. Les gens, ils avaient beaucoup aimé. Mais en fait, en sortant mes singles, il n'y avait pas forcément un gros truc autour. Voilà. Oui, mais c'est parce que c'est le temps aussi de faire sa communauté. Parce que jusque-là, les gens ne savaient pas que Moïse Ngofo il venait en tant qu'artiste solo. Donc c'est le temps, voilà, d'habituer les gens. Exactement. Et venir avec ce projet-là à ATC là. Ouais. Je pense que là c'est bon, les gens ils ont compris. En fait, moi je m'y attendais pas. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas parce que du coup, je me suis dit bon, les singles, ok. Donc là, je viens avec un projet de 11 titres. Est-ce que les personnes vont écouter 11 chansons de Moïse? Donc en fait, j'avais plein de questions. Et du coup, en fait, à la sortie du projet, choc. Totalement choqué. Je m'y attendais pas à ça. J'entendais partout sur les réseaux, je voyais projet de Moïse et tout. En fait, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et vraiment gloire à Dieu parce que. Ouais. C'est un excellent projet. D'ailleurs, si vous l'avez écouté. Dites-nous quels sont les morceaux préférés en commentaire. Et si vous ne voulez pas écouter, allez l'écouter sur Top Music, bien sûr. Voilà. Et moi, il y a un morceau qui me marque. Mais là, tout de suite, j'ai oublié le nom du morceau. Mais le morceau avec Gloria Relic. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. De toute façon, dès qu'il y a Gloria Relic, quelque part, j'écoute et je suis bon. Mais d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la liste, mais Gloria Relic aussi, il y a des collabs aussi. Je sais pas si vous avez travaillé sur son projet aussi. Sur son album, oui. Ouais, j'ai travaillé sur son album, oui. On peut rajouter Gloria Relic dans la liste. Oui. Ouais, le nom de Jésus, waouh, magnifique. Mais au-delà de ça, c'est tout l'album qui est magnifique. Est-ce que vous avez d'ailleurs un petit chouchou? Est-ce que, au niveau des chansons? Ouais, au niveau des chansons. Ouais. Franchement, j'en ai plusieurs. Quels sont ces plusieurs? Alors, Don du cœur. Ok. Don du cœur, J'y arriverai. Amen. Et le dernier. Ça fait beaucoup de chouchous. Hein. Non, j'en ai deux encore. Le passé et Yokela. Ah, il n'y a même pas le nom de Jésus dedans? En fait, les chouchous, c'est tout le projet. Voilà. C'est tout le projet. Voilà, les chouchous, c'est tout le projet comme ça. Bon. En tout cas, vous nous direz en commentaire, c'est quoi vos chouchous? En tout cas, s'il y en a vraiment une, c'est Don du cœur. Tu as tout donné à la croix pour moi. Au niveau de la sonorité, de la réalisation, des voix, des harmonies, le message de la chanson, Don du cœur, ouais. Ok, c'est noté. Ouais. Donc ATC, un projet que je recommande fortement, voilà, avec musicalement c'est gospel, c'est R&B, il y a un petit peu de tout dedans en fait musicalement. Les gens appelleraient ça un peu pop urbaine, mais je sais que ce terme ne fait pas forcément. Ouais. Parce qu'il y a un petit peu de tout en sonorité, il y a même un petit peu zouk. Oui, zouk. C'est de la bonne musique. Ouais. C'est le style, c'est de la bonne. En tout musique. cas, dans ce projet, il y a de tout. Ouais. Il y a vraiment de tout. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut plaire aussi à pas mal de monde. Oui, que ce soit des oreilles jeunes ou moins jeunes. Ouais. Voilà. Donc allez streamer ATC sur les plateformes de téléchargement. Moïse Ngofo. Donc il y a les plateformes de téléchargement, vous allez écouter, vous êtes chez vous, mais il y a aussi le réel, le physique. À l'heure où les intelligences artificielles créent des morceaux sans âme, il reste le live. Le live. Le live, c'est très important. Et Moïse Ngofo, vous êtes un spécialiste du live. Et le 28 novembre 2025, il va se passer à Paris, à l'Alhambra, un concert. Le concert de la gloire. Le concert de la gloire. Et c'est le moment promo, c'est maintenant qu'il faut inviter les gens. Donc, Moïse Ngofo, vous avez quelques secondes pour vous adresser à la caméra qui est en face de vous, ici, pour regarder les gens droit dans les yeux et les inviter à venir à votre concert. Donnez-leur envie. Ah là là. Alors, les amis, je vous dis,
ce concert, le concert de la gloire, premier concert de Moïse Ngofo. Alors, j'ai tellement de choses à partager avec vous ce jour-là. Et pourquoi je dis le concert de la gloire? Parce que, en fait, j'ai seulement envie qu'on vienne vivre la gloire de Christ en live. Et pour moi, la préparation de ce concert, en tout cas, vous ne pouvez pas le rater parce que ce sera une première. En tout cas, je n'ai jamais vu ça dans tous les concerts que j'ai fait dans ma vie. Donc, les amis, la famille, si vous aimez ATC, si vous aimez Moïse Ngofo, ses chansons, tout son parcours, je vous conseille, et même pas, c'est une obligation, il faut que vous soyez là. Il faut que vous soyez là parce que cette date du 28 novembre, c'est la date de la gloire, le concert de la gloire, le projet de la gloire. Donc vraiment, prenez vos billets, prenez vos tickets et le 28 novembre, ça va être incroyable pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yes. Voilà le concert de la gloire de Dieu. Yes. Donc, vous avez la date, le 28 novembre 2025. Tu seras là, hein? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Je n'habite pas sur Paris. J'ai 5 enfants et une charge logistique très importante. Donc, on verra. Mais tu viens avec toute ta famille. Oui. Voilà. Venir avec toute la famille. Nous sommes 7. Nous sommes 7. Mais c'est bien, on a besoin. C'est une très grosse logistique. Bon, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Si je suis sur Paris à ce moment-là, parce que je ne sais jamais quand je suis sur Paris, n'est-ce pas? Donc, tu mets sur ton agenda. Mais en tout cas, si je suis sur Paris, bien sûr que je viens. Ah, trop bien. Effectivement, les amis, est-ce qu'il y en a qui habitent en campagne, loin de Paris? Parce que je suis à 9 heures de route de Paris. Ah ouais, j'avoue quand même. Donc c'est difficile parce que tout se passe sur Paris. Wow, faites des choses en province aussi. Le concert de la gloire à Toulouse, par exemple. En commentaire, mettez le concert de la gloire à Toulouse ou dans votre ville, Bordeaux, Strasbourg. Ouais, commentez. On va bien faire le concert de la gloire dans vos villes. En tout cas, merci beaucoup, Moïse Ngofo. Yes. Je vais pouvoir vous relâcher. Vous êtes libre. Voilà, c'est la fin de cet interrogatoire. C'était un bon moment. J'aime beaucoup votre côté solaire, votre authenticité aussi, ce que vous dégagez. Et on le sentait déjà dans la musique. Ouais. Mais là, je confirme en vrai. Et vous confirmerez aussi quand vous irez à son concert que cet homme est quelqu'un de bienveillant et avec une bonne énergie. Et c'est surtout un passionné de Dieu et de musique gospel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Les amis, la famille, je vous conseille de vous abonner sur la chaîne de Aurélien parce que toute l'actualité gospel, c'est chez lui, sur sa chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Commentez, likez, et c'est là-bas que tout se passe. Voilà, yes. C'est vrai, je confirme, je valide, et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt. Ciao. Yes. Merci Seigneur. Thank you, Jesus.